Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre la rando aqua et le canyoning. On m'a posé la question plusieurs fois et c'est vrai que c'est pas évident, alors je vous explique. Ici, l'aqua rando, on l'a fait dans le canyon du Verdon. Donc c'est large, il y a des hautes falaises, mais il n'y a pas beaucoup de dénivelé dans la rivière. Donc ça va être vraiment de la nage dans les rapides et on va toujours grimper avant de sauter. Donc il n'y a pas de question de vertige qui va se poser. En canyoning, on va partir sur d'autres rivières, donc des canyons plus étroits avec du dénivelé. Là, ce qui est sympa, c'est qu'on va utiliser des cordes pour faire des descentes en rappel. Même en initiation, on les utilise. On a des canyons vraiment pour tous les niveaux. Il y en a certains qui sont accessibles à partir de 8 ans. D'autres, on demande d'avoir minimum 13-14 ans et d'être assez sportif. On va aussi avoir par exemple des toboggans aquatiques qui sont creusés naturellement dans la roche. Ça, c'est génial. Et aussi pas mal de sauts. Donc pareil, sur les canyons d'initiation, il n'y en a aucun qui est obligatoire. Mais dès qu'on va partir sur des parcours plus sportifs, là, on va demander d'être capable de sauter de 3-4 mètres minimum. Et c'est possible d'en faire des plus hauts pour ceux qui veulent. Une autre différence, ça va être au niveau des équipements. On a toujours combinaison et casque, mais par contre, en canyoning, on va avoir un baudrier, alors qu'en aquarando, on va avoir un gilet de sauvetage. En gros, il y a quelques différences, mais les deux sont géniales. Ça dépend juste de ce que vous recherchez. On a déjà commencé à la rando aqua cette année, et on va bientôt démarrer le canyon. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un DM ou aller sur notre site pour plus d'infos. Ciao!